Tu as du mal à passer à l'action? Je te transmets dans cette vidéo 5 raisons qui peuvent expliquer cela. Alors la première, eh bien peut-être parce que tu ne te sens pas capable d'entreprendre un projet ou faire quelque chose tout seul ou toute seule. Peut-être que effectivement tu es plutôt suiveur que meneur et que pour faire quelque chose, tu as besoin de présence, tu as besoin d'être avec quelqu'un, de faire avec quelqu'un. Auquel cas, là est peut-être le signe que tu portes une blessure émotionnelle de l'abandon. Une deuxième raison, c'est que peut-être tu as peur de l'inconnu. Peut-être qu'il te faut tout contrôler, tout savoir pour pouvoir bien gérer. L'inconnu, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui te fait peur. Sortir de ta zone de confort, c'est vraiment aller vers cet inconnu, vers ce changement que tu ne maîtrises pas. Et alors, pour le coup, tu n'y vas pas. Et là, on est plutôt dans la blessure émotionnelle de la trahison. Ou une autre raison encore, c'est peut-être parce que tu souffres d'un profond manque d'estime de toi-même, d'un important problème de légitimité. Peut-être que tu ne te sens pas digne, pas capable. Peut-être qu'effectivement tu as tellement souffert de dévalorisation, peut-être que tu as été tellement humilié que pour le coup, les autres peuvent entreprendre des projets, mais toi, tu n'en es pas capable. C'est une croyance qui peut être liée à la blessure émotionnelle de l'humiliation. Donc là aussi, peut-être une raison pour laquelle tu ne passes pas à l'action. Ou encore, peut-être que tu es perfectionniste, très exigeant avec toi-même. Tout ce que tu entreprends, il faut que ce soit fait le mieux possible, le plus parfaitement possible. Et alors là, il y a une importante pression d'exigence qui peut mener à la peur de l'échec. Et c'est pour ça qu'on peut entreprendre des projets, mais on ne va pas aller au bout. Voilà, il y a une peur souvent inconsciente de décevoir. Voilà, souvent peut-être, voilà, enfant, on a pu ressentir la déception dans le regard du parent et c'est pour le coup quelque chose qu'on va préférer éviter. On va préférer ne pas aller au bout du projet, ne pas passer véritablement à l'action parce qu'il est plus confortable de se dire que je n'ai pas réussi parce que je ne l'ai pas fait et pas parce que je suis confrontée à un échec. Voilà. Et puis la dernière, donc là on est dans la blessure émotionnelle de l'injustice, mais il y a aussi la blessure du rejet. Celle-ci, on ne se sent pas légitime, on n'a pas le droit d'exister, on a vraiment un important problème de place. Voilà, très tôt, on a enregistré qu'on n'avait pas notre place, qu'on n'avait pas le droit d'être là. On avait un élan naturel d'affirmation et très souvent il a été sabré. On a souvent ressenti du rejet. Et pour le coup, on s'est renfermé dans l'ombre, aller dans la lumière, être dans cette spontanéité, c'est le risque, voilà, de se faire engueuler, de ressentir du rejet, de ne plus être aimé. Donc, surtout, voilà, la croyance avec cette blessure, enfin la croyance, une des croyances, une des conséquences, c'est surtout ne prends pas ta place, ne t'affirme pas et ne sois pas toi, parce que quand tu es toi, ça se passe mal. Et pour le coup, ça nous oblige à rester bien caché au fond de notre grotte, attachement évitant avec la blessure du rejet. Donc, bien entendu, tant que je me positionne par rapport à tout ça, j'alimente l'ensemble, peu importe dans quelle raison tu te trouves finalement. Et tiens, d'ailleurs, dis-moi en commentaire dans quoi tu te reconnais, toi. Mais effectivement, tant qu'on se positionne par rapport à ces comportements-là, on valide, on renforce nos blessures. Donc moi, j'ai envie de te dire, pour les soigner, ne t'abandonne plus, ne te rejette plus, ne te trahis plus, ne sois plus injuste envers toi-même, ne dévalorise pas ce projet, cette envie que tu as de le faire et au contraire, fonce. Mets en place des petits objectifs atteignables, réalisables. Et puis, face aux peurs qui s'activent en toi, vraiment accueille-les en conscience et viens, alors déjà de les accueillir, ça permet de libérer les tensions liées aux émotions, mais aussi rassure-les. Et si tu as des peurs précises qui s'annoncent, dis-leur concrètement ce que tu feras si elles se présentent, ces peurs-là. Mais en cela, parce que tu vas t'aligner
à ton moi intérieur, à ton moi profond. Là, tu es dans de l'amour inconditionnel. Et puis, l'air de rien, pour le coup, tu nourris plus tes blessures émotionnelles. Tu contribues à les soigner. Allez, un jour à la fois, pas après pas. Bien à toi.